Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que je vous ai fait un update sur ma collection de bijoux de luxe, donc n'hésite pas à consulter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je me suis dit que là j'allais faire la même vidéo mais pour mes souliers de luxe, parce que c'est vrai que ma collection s'est quand même nettement agrandie. Donc là vous allez voir principalement des souliers que vous connaissez déjà, sauf une paire que je ne vous ai jamais montrée parce que je l'ai achetée en plein hiver et que c'est une paire plutôt estivale, donc c'est l'occasion de vous la montrer. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que tu vas pouvoir me poser directement des questions et vous avez plein de questions à chaque fois. Et tu pourras voir également mes looks, comment je porte les pièces que je vais vous montrer. Et puis au-delà de ça, c'est l'application où on peut vraiment interagir au quotidien. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, je fais plein de vidéos quotidiennes. Surtout si tu souhaites travailler dans l'univers du luxe, je fais plein de vidéos conseils pour réussir un entretien, puisque pour rappel je suis responsable recrutement dans une maison de luxe et ça fait 8 ans que je travaille dans l'univers du luxe, donc j'ai plutôt de bons conseils. Et après n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager, activer la cloche. Parce que en ce moment, je ne vous cache pas que j'ai un peu le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas trop quoi vous faire comme vidéo. Et je pense que c'est parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai créé la chaîne et que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de voir autre chose. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que ça veut dire que je vais me réinventer, donc essayer de vous créer de nouveaux contenus. Et c'est pour ça que n'hésite pas également à me dire en commentaire quel type de contenu tu souhaites voir pour ma chaîne, parce que la chaîne elle est pour moi mais elle est surtout pour vous. Bref, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer une paire que je vous ai montrée dans la vidéo de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la semaine dernière. Mais c'est une paire Fendi que j'ai achetée aux ventes Arletty. Je vous ai déjà parlé d'Arletty je pense dans mes toutes premières vidéos, et c'est une vidéo qui s'intitule je crois comment acheter du luxe moins cher. C'est vraiment une vidéo dans mes anciennes qui date d'il y a 3 ans mais qui est toujours d'actualité. Inscrivez-vous absolument aux ventes Arletty, vous avez 2 formules, une formule gratuite mais vous faites la queue en fait, donc vous attendez avant d'entrer, et vous avez la version VIP où c'est une 50aine d'euros par an, et là vous avez vraiment l'entrée VIP, donc vous faites beaucoup moins de file d'attente et vous rentrez plus rapidement. Et d'ailleurs je crois même que vous avez parfois des invitations en avant-première. En tout cas toujours est-il que c'est le moment de faire de bonnes affaires parce que vous avez vraiment du moins 70, moins 80, moins 90, moins 50 sur plein de marques, luxe comme premium. Et donc je vais vous remontrer la paire. Je les ai achetées il y a une semaine, donc concrètement j'ai pas eu l'occasion de les porter, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper avec les beaux jours. Et il s'agit en fait, vous voyez, de jolies sandales comme ça, avec un talon incurvé Louis XIV, donc ça fait une très jolie silhouette. Et ça affine clairement la jambe et le pied, parce que moi j'ai un pied fort et j'ai absolument pas la jambe fine, donc ça fait vraiment une jolie silhouette. Il y a un côté très poupée que j'aime beaucoup. Donc là vous avez une semelle en monogrammé et vous avez un cuir embossé avec le logo, et c'est ce qui m'a plu. Et en fait ici c'est un vrai nœud qui tombe sous le pied, donc c'est pour ça que je vous dis que ce sont vraiment des chaussures de princesse en fait. Elles sont très jolies ces souliers, je les adore. Vous voyez, ça fait vraiment un côté très Cendrillon. Ça affine beaucoup le pied, elles tiennent bien le pied et surtout qu'elles sont très confortables. Donc là typiquement je vais avoir pas mal de cérémonies, je vais avoir des baptêmes, voilà, plein de choses, et ce sera l'occasion clairement de porter ces chaussures. On passe à d'autres souliers, et là vous allez me dire mais tu voulais pas les vendre? Si, en fait je vous avais fait une vidéo je vends mes pièces de luxe et je vous avais dit que je voulais vendre ces souliers parce que voilà, je sais même plus pourquoi en fait, mais finalement j'ai décidé de ne plus les vendre, déjà parce que pour moi des chaussures Roger Vivier c'est la base, il faut absolument les avoir. Au-delà de ça, voilà, elles partaient pas spécialement à un bon prix parce que je les ai déjà portées.
Et puis, j'aurais pas l'occasion forcément de racheter des paires Roger Vivier, et surtout que c'était un classique. Mais au-delà de ça, ce sont des souliers que j'ai portés pour fêter nos 5 ans avec Teddy. Mais vraiment un côté très dans l'affect en fait, avec ces souliers. Et au-delà de ça, bah, elles sont classiques, donc pourquoi les vendre en fait, et j'ai réappris à les aimer. Donc d'habitude, quand je vends quelque chose, je ne reviens jamais en arrière, c'est sûr, c'est définitif, et je ne regrette jamais les pièces que j'ai vendues. Autant celles-ci, en fait j'ai bien fait de pas les vendre. Elles sont très jolies. Le seul regret c'est qu'en fait ici c'est une semelle en mousse. Je ne comprends pas pourquoi les maisons de luxe font des semelles en mousse. Mais sinon voilà, elles sont vernies, elles sont vraiment très jolies. Il y a l'intérieur rose, il y a la boucle. Elles sont vraiment belles, elles sont très confortables. Et c'est surtout que voilà, c'est un classique. Au travail ça passe très bien. Même voilà, avec une jolie robe, c'est très joli, ça passe très bien. Donc celles-ci finalement je les garde et j'en suis vraiment très contente finalement. Heureusement qu'elles ne sont pas parties, finalement j'ai envie de vous dire que c'était un peu un signe. Une autre paire que je vous ai déjà montrée, ce sont des Gucci que j'ai achetées sur Vestiaire Collective. D'ailleurs j'ai envie de vous dire que la grande majorité des pièces que je vous montre, ce sont des pièces de seconde main, alors en état neuf, mais que j'ai achetées sur Vestiaire Collective. À chaque fois je fais des super affaires. Et là, il s'agit de ces mocassins. Voilà, des mocassins Gucci, un classique. J'adore l'intérieur, j'adore le détail mort. J'aime beaucoup la grosse semelle chunky. J'adore l'abeille, puisque vous le savez, Mélissa avec un Y, ça veut dire reine des abeilles. Donc, j'ai envie de vous dire, la chaussure a été faite pour moi. Elles sont très jolies. Par contre, attention si vous voulez les acheter, on a tendance à vous dire, oui, attention, les tailles italiennes, ça taille grand, etc. Moi, je fais un 36, je fais un vrai 36. Mais c'est vrai que dans certaines maisons avec un chausson italien, j'ai tendance à faire un 35,5 et pas un 36. Et là, en fait, j'ai pris un 35,5, sauf que je pense que le 36 aurait été bien aussi, parce que parfois, là, mes doigts de pied, ça touche ici et c'est pas très agréable. Donc ça, c'est un peu un bémol. Et au-delà de ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ici, j'ai le pied qui gonfle en fin de journée. Et donc là, comme c'est du métal et que vous vous doutez bien que ça ne bouge pas, en fait, quand ça gonfle, ça, là, ça me fait mal. Donc je ne les porte pas tout le temps. C'est surtout que je ne peux pas les faire agrandir chez un cordonnier, puisque le problème, ce n'est pas le cuir, mais c'est le détail métallique. Ça, c'est un peu pénible, donc je ne les porte pas ultra souvent. Je les porte surtout l'hiver, parce que l'hiver, mon pied, il gonfle moins. Mais au-delà de ça, elles sont très sympas, très confortables, mais pas à porter toute une journée en vadrouille si vous faites que de marcher. Voilà, c'est pas la chaussure la plus confortable non plus du monde. Par contre, si on parle de mocassins ultra confortables, les Prada, oui, ne m'engueulez pas, j'ai sali la boîte. J'ai fait suspendre un parapluie au-dessus de la boîte et du coup il y a plein d'eau. Voilà, je sais, c'est pas top, ça ne me ressemble absolument pas. Mais je sais pas, ce jour-là, je devais avoir la flemme. Et en fait, les mocassins Prada sont pour moi un super investissement. Elles sont très légères. La semelle n'est pas en mousse. Le logo ne gêne absolument pas. Elles sont larges. Celle-ci, en termes de taille, j'ai pris quelle taille? Bonne question. J'ai pris un 35,5. Donc vous voyez, c'est vraiment d'une maison à une autre. Là, j'ai pris un 35,5 et c'est parfait. C'est très confortable. Ce sont de véritables chaussons. Je suis même impressionnée parce que je me dis, les souliers de luxe ne sont pas toujours confortables. Bon, les Roger Vivier le sont. Les Fendi, il faut que je les porte. Les Gucci, non. Mais celles-ci le sont vraiment. Donc finalement, bon, quand on vous dit attention, les souliers de luxe ne sont pas toujours confortables, ça dépend des modèles. Mais celui-ci, pour moi, c'est un modèle, il est génial, quoi. Il est tout terrain. Le seul bémol que j'ai envie de vous dire, moi, je ne les porte pas tous les jours non plus, mais j'ai vu des personnes qui portaient tout le temps ces souliers, et en fait, ça a tendance vraiment à s'abîmer. Enfin, là, ici, si vous voulez, vous avez une multitude de plis, et je trouve que c'est une chaussure où, quand vous avez une tonne de plis, ça fait un peu négligé, et je trouve que ça rend moins bien. Vous voyez, là, ça commence un petit peu, ça commence à se gondoler.
Sur les miennes c'est pas choquant, mais bon, généralement ça peut être un petit peu plus choquant que ça. Donc c'est le seul bémol, mais sinon j'en suis hyper contente. On passe à des souliers, je crois que je vous les ai montrés. Oui, je vous les ai montrés. Donc les Chloé, vous les connaissez, ce sont les Susanna. Vous voyez, je vous mens pas. À chaque fois, il y a les étiquettes Vestiaire Co. Moi, j'achète sur Vestiaire Co, mais en état neuf. Et en fait, ce sont celles-ci, les Susanna. Elles sont canon. Là, en fait, avec un collant, ici c'est très large, donc en fait on voit beaucoup votre cheville. Je trouve qu'avec un collant ça rend un peu moins bien l'hiver, mais j'adore. Mais là concrètement ça va être l'été, il va faire chaud et j'ai trop envie d'avoir un look un peu Kate Moss, un peu Sienna Miller à l'époque, un peu Nicole Richie, donc je vais clairement les porter, vous voyez, avec une jambe nue, ce sera canon. Et j'adore le marron, vous le savez, c'est ma couleur préférée, donc celles-ci je les ai clairement portées. Elles sont super confortables aussi. Elles tiennent plutôt bien le pied parce que là c'est quand même large, mais ici comme c'est un peu plus resserré ça tient très bien le pied. Et pour moi c'est un must-have quoi. Elles sont géniales, donc pour moi ce sont des souliers dans lesquels vous pouvez investir parce que déjà la qualité elle est dingue. Donc là tous les souliers que je vous ai parlé sont de très bonne qualité, de toute façon je vous le dis, vous me connaissez, je suis honnête, quand c'est pas la bonne qualité je vous le dis. Mais celles-ci pour moi c'est un must-have parce qu'elles sont encore sur le site de la maison Chloé et elles sont encore voilà, vendues autour de 2000 €. Et en seconde main, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut faire de très bonnes affaires parce que celles-ci, je les ai achetées moitié prix, mais je ne les regrette absolument pas. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Et voilà, c'est un peu un rêve d'adolescente d'avoir ces chaussures, je les voulais absolument. Et là, je les ai. On va passer à deux paires Proenza Schuler. Il y a une paire c'est Vestiaire Co et il y a une paire où c'est Zalendo, puisque vous savez je vous avais fait un comparatif pour vous dire si Zalendo Luxe ça valait le coup ou pas. En termes de prix ça vaut clairement le coup, en termes de packaging on repassera. Donc là celles-ci ce sont les modèles que j'ai achetés sur Vestiaire Co. Celles-ci vous les avez vues souvent sur mon compte Instagram si vous me suivez, mais ce sont les bottines. Franchement, je les ai plus que utilisées et elles sont parfaites. Elles sont très confortables, elles sont faciles à porter. En fait, vous avez des surpiqûres comme ça, canon, vous avez un côté verni, il y a un côté mastoc. Vous voyez, c'est verni, mais je trouve que ça vieillit très bien. Elles sont franchement très sympas, la semelle est imposante et de qualité et pas trop lourde et elles sont incroyables. Là vous avez la petite languette. En plus, en ce moment, on est hyper sur le old money. Là, les Proenza, il n'y a pas de logo. Proenza, il n'y a pas de logo. Gucci, il n'y a pas de logo, mais c'est quand même reconnaissable. Fendi, il y a un logo, mais c'est pas le logo le plus connu. Roger Vivier, carrément old money, il n'y a pas de logo du tout. Donc là, pour moi, Proenza, on s'inscrit complètement dans cette tendance. Et d'ailleurs, toutes les nanas, là, toutes les stars qui sont hyper dans le old money, souvent elles sont américaines. Et Proenza Schuler, c'est une marque américaine et franchement elle porte tout le temps voilà, ces souliers là, elle porte tout le temps du Proenza, mais pour moi je les adore, je ne les regrette absolument pas et franchement j'ai énormément de plaisir à les porter. C'est vraiment mes chaussures de l'automne-hiver et je trouve que c'est très canon. On passe cette fois-ci à la paire que j'ai achetée sur Zalendo et ce sont aussi des Proenza Schuler et ce sont des mocassins. C'est exactement la même collection que les bottines, mais en version mocassin, très mastoc, hyper old money, vous l'avez vu, il y a zéro logo. Là vous avez toutes ces petites parties là, elles sont très mignonnes. Franchement, il n'y a pas à dire au niveau des détails, elles sont dingues, ces chaussures. Le seul bémol, mais vraiment le seul, c'est que ce sont des chaussures à porter pieds nus. C'est pas des chaussures à porter avec des collants, des sockets. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, là, ils ont mis un revêtement en daim. Là, ici. Et en fait, ça glisse, donc vous perdez votre chaussure. Pourtant, j'ai des semelles orthopédiques, donc je suis plutôt bien coincée dans la chaussure. C'est pas qu'elles sont trop grandes, mais le côté daim ici fait que ça glisse. Et donc mon pied, il part. Alors que quand je suis pieds nus, mon pied, il accroche, je peux vous faire un dessin, parce que c'est un petit peu humide, tout ça. Et donc là, à ce moment-là, quand je suis pieds nus dedans, ça tient très bien. Mais voilà, j'avais aussi envie de porter ces chaussures avec une jolie robe, avec voilà. Donc j'ai essayé de mettre un patin ici. C'est nul, les patins ça se décroche, ça sert à rien, donc c'est inutile et puis ça abîme la chaussure. Donc celle-ci,
J'en suis très contente, vraiment, mais je tiens quand même à vous préciser que ça tient pas trop. Je vais réessayer parce que j'ai des nouvelles semelles orthopédiques beaucoup plus épaisses, donc on va voir si ça tient. Mais bon, mon podologue m'a dit que c'était pire en fait, que généralement justement le pied il flotte. Avant de vous montrer la dernière paire que je ne vous ai jamais montrée en exclusivité, j'allais dire en exclusivité mondiale, on va se calmer, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés, et si tu veux plus de conseils et si tu veux surtout être au courant de toutes mes dernières vidéos, n'hésite pas à activer la cloche parce que souvent vous m'envoyez des petits messages privés sur Instagram en me disant est-ce que tu peux traiter tel ou tel sujet, et en fait ça a déjà été fait. Voilà. On continue. Cette fois-ci, ce sont des Céline qui sont divines, qui sont incroyables. Voilà, je les ai achetées l'hiver et je n'avais pas eu l'occasion de vous les montrer, mais elles sont vraiment dingues. Je les ai prises en 35, ouais, en 35, mais bon, un 35,5 aurait été parfait. Mais là, voilà, je les ai eu à un très bon prix, donc bon, j'ai pas chipoté, j'ai pris la taille et ce sont des triomphes. Regardez, elles sont dingues. Ce sont des triomphes bicolores. On est sur un marron mais avec des petites notes de rouge et vous avez bien évidemment le logo comme ça, triomphe, très joli. Vous avez là les petites franges, le côté blanc. On aime ou on n'aime pas, hein, parce qu'il y a vraiment un côté Michael Jackson. Mais perso, c'est la grande tendance, hein, les souliers comme ça bicolores. Et c'est canon, là vous avez le Céline à l'intérieur, vous avez une belle semelle en cuir cloutée, on est sur un super savoir-faire. De toute façon, je vous ai déjà à plusieurs reprises chanté les louanges de Céline en termes de qualité. C'est une de mes maisons préférée vraiment en termes de qualité et je pense qu'à l'avenir c'est une maison qui risque de surpasser Chanel. Donc suivez-la de près parce qu'il y a eu de sacrées augmentations de prix. Les prix ont plus que doublé, voire plus, et elles sont dingues. Mais vraiment elles sont divines. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour voir comment je vais les porter parce que là comme ça, je sais que ma petite sœur elle m'a dit bof. Teddy m'a dit pas trop. Et en fait, porter c'est canon, enfin, moi je comptais vraiment porter ces chaussures avec un côté très Charlotte Gainsbourg, vous voyez, un petit jean, un bon Levi's, un peu destroy, une belle chemise ouverte, un bon, voilà, une jolie coupe de cheveux, et puis un joli sac, le sac soit de cette couleur, soit le blanc, là, le Jacquemus, et c'est canon pour l'été. Donc elles sont divines, je les ai déjà portées un petit peu et elles sont confortables. Après, comme je vous l'ai dit, hein, comme je les ai eues à un très bon prix, j'ai pas chipoté, mais je pense qu'une demi-pointure de plus, ça n'aurait pas été de refus. Donc en termes de confort, comme elles sont un chouïa trop petites pour moi, je suis pas très, comment dirais-je, je suis pas très objective. Et puis on a toujours ce petit détail qui fait que parfois ça peut coincer au niveau du pied, mais sinon voilà, elles sont souples, elles sont très agréables à porter et ça se porte pieds nus, hein. Ce sont des vrais chaussons, donc je les adore. Voilà pour ma collection de souliers de luxe. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes paires de souliers préférées. Moi franchement c'est trop difficile de faire un choix parce que je les adore toutes. En tout cas j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.